Voilà, le message de ce soir que j'aimerais partager avec vous se situe dans la deuxième épître aux Corinthiens et se nomme, si je vais essayer de garder les lunettes, je vais voir, dans 2 Corinthiens chapitre 5, et on va essayer d'aborder ce thème qui, pour moi, aurait plus été abordé dans un enseignement, ou une étude, ou un long message. Mais en tous les cas, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et on va lire ensemble un verset que vous connaissez par cœur, que vous chrétiens, nous chrétiens, nous avons entendu peut-être des centaines de fois. Vous vous rappelez de ce verset? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand on voit l'apôtre Paul en train de parler de cette nouvelle création, il parle de nous, bien évidemment. On a déjà entendu des messages sur cela, plein de messages, et d'ailleurs c'est le plus grand combat que nous avons à mener dans notre vie chrétienne, entre l'ancien et le nouveau, entre le déjà et le pas encore. C'est un grand combat à mener pour nous. De croire que Jésus nous a rendus parfaits. L'Épître aux Hébreux dira que nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais ah bon, on est parfait? Mais moi, hier, j'ai vu, mon épouse me dirait, nous sommes parfaits parce que Christ nous a rachetés par la puissance de son sang. Et à travers son sang, le regard que lui a sur nous nous rend juste et parfait et agréable. La perfection ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Ton degré de sanctification ne va pas attirer davantage de justice vis-à-vis de Dieu. Tu es justifié, je suis justifié par la foi, par le sacrifice de Jésus. Et quand on parle de cela, on parle toujours d'amour. Toujours l'amour. Verset 14, car l'amour du Christ nous a étreints, dira l'apôtre Paul un peu plus haut, verset 14. On a été étreints par l'amour de Jésus. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'amour avec Christ. C'est une vie de cœur à cœur avec Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec Jésus. Et ce que nous vivons ensemble, c'est le résultat de notre relation avec Jésus. Ce que nous vivons le dimanche, c'est le résultat de notre semaine. Quand nous venons ici, nous venons pour l'adorer. Nous ne venons pas pour être bénis. Ça va? Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Lui rendre un culte raisonnable, c'est de s'offrir. Donc c'est de venir l'adorer. Quand nous l'adorons, quand nous venons dans ce lieu ensemble en tant qu'Église, et maintenant nous sommes 2, nous venons pour l'adorer et c'est là que lui nous bénit. Mais quand nous venons chercher la bénédiction en venant dans ce lieu ou en étant ensemble, on passe à côté de ce que Dieu veut. Le Père recherche des adorateurs. Il cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour lui. Il cherche les cœurs, il regarde les cœurs, il sonde les cœurs. Et son désir, c'est de remplir nos cœurs de son Saint-Esprit, afin que nous soyons des serviteurs et des servantes. Quand parfois on dit serviteur de Dieu qui a pris le micro, alors ça m'a présenté, elle a dit le serviteur de Dieu. Nous sommes tous dans la nouvelle alliance des serviteurs de Dieu. Je fais une toute petite parenthèse. Il y a les serviteurs selon les 5 ministères dans Éphésiens 4, 11, apôtres, évangélistes. J'ai oublié prophète avant. Je voulais voir si vous suivez, mais un. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ça, c'est les 5 ministères. Et ces 5 ministères sont là pour faire en sorte que les saints rentrent dans le ministère.
Donc tout le monde a un ministère, tout le monde a un service. Donc quand je viens dans ce lieu, je viens pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est l'adorer en premier. C'est l'élever, c'est lui rendre la gloire. C'est venir avec nos problèmes, mais on ne fixe pas nos yeux sur nos requêtes. On fixe nos yeux sur lui. Et quand le peuple le fait entièrement, en fixant les yeux sur la tête, le peuple qui est le corps de Jésus, alors Dieu envoie sa bénédiction. C'est ce que Jésus va dire quand il va aller dans le temple, quand il va être jeune, il va dire à ses parents, mais ils étaient inquiets, ils le cherchaient partout, il dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut qu'il aille au temple pour adorer l'Éternel. Il fallait qu'il aille au temple pour adorer l'Éternel. Et aujourd'hui, notre vie chrétienne est une vie d'adoration. Une adoration dans tous les domaines. Et le message de ce soir, c'est à partir du verset 16. Et j'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Paul. Donc on est dans 2 Corinthiens, pour ceux qui suivent, chapitre 5, verset 16. L'apôtre Paul dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. » Paul fera plusieurs allusions dans les épîtres. Il y a un désir de Paul de voir cette église de Corinthe qui vivait de dons spirituels magnifiques, mais qui avait besoin de comprendre ce qu'était l'amour de Dieu et l'unité dans l'amour. Et l'apôtre Paul va leur dire, mais ok, mais vous ne vous connaissez pas seulement de cette manière, vous êtes appelés à vous connaître en esprit. Et se connaître en esprit, ça demande une nouvelle création en fonction. Parce qu'en fonction de la nouvelle création qui est en route, on va pouvoir connaître les autres en esprit. J'ai besoin d'un renouvellement de l'Esprit Saint dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans mon cœur, pour pouvoir saisir ce qu'est l'autre en esprit. Et parfois, dans cette église de Corinthe, il y avait des rivalités, il y avait des compétitions, il y avait plein de difficultés, de la chair, des choses mauvaises. Et l'apôtre Paul amène un peu, dans la première épître, il va amener un peu le socle de la relation avec Dieu, le socle même de l'essence même de Dieu, qui est l'amour. Il leur dit, si vous avez les dons les meilleurs, il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Si vous servez Dieu qui n'a pas l'amour dans votre cœur pour votre frère et votre sœur et pour l'église de Corinthe, cela ne sert à rien. C'est comme une timbale qui retentit dans le vide. C'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, il dira à certains serviteurs, n'ayez-vous pas prophétisé en mon nom, n'ayez-vous pas guéri les malades en mon nom, n'ayez-vous pas chassé les démons en mon nom. Il vous dit, je ne vous connais pas, serviteurs de l'iniquité. Ce n'est pas qu'ils étaient dans le péché. Le mot iniquité veut dire qu'ils servaient Dieu comme ils voulaient eux. Quand on vient à Christ, on n'est plus libre. On est esclave de Christ. Ça veut dire serviteur de Christ. Mais en même temps, on est libre. Alors, on ne peut pas comprendre avec la tête. Tu es de plus en plus libre quand tu viens à Jésus, mais tu es de moins en moins libre. J'ai lutté pendant des mois avec cette pensée. Je dis, moi, aller vers un homme et tout, vers Dieu comme ça. Non, plus tu viens à Jésus, plus tu es libre. C'est l'inverse de l'humain. Plus tu vas te livrer à un homme ou une femme, plus tu risques d'être esclave de la personne. Mais quand tu viens à Jésus, tu es de plus en plus libre. Tu marches de gloire en gloire. Et cette notion de l'esprit est une des clés, je crois, du succès de notre vie chrétienne. Parce que Jésus n'est pas venu pour faire son ministère avec un micro, amener quelques guérisons, recevoir la dîme dans les poches ou d'autres choses, ou avoir la gloire, ou avoir du pouvoir. Il est venu sur la terre pour être un serviteur. Il s'est humilié, la Bible dit. Il est venu dans un corps d'homme alors qu'il n'avait jamais péché. Il est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Il s'est humilié pour nous. Et à travers cela, à travers son sacrifice aujourd'hui, nous pouvons, nous pouvons être accueillis à une nouvelle création, être en marche, mais nous pouvons surtout recevoir son regard d'amour à travers son sang, à travers la puissance de son sang qui a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons parfaits, saints, agréables, justes. Et cela s'est manifesté par une unité nouvelle dans le corps de Jésus. Nous ne prions pas pour l'unité, nous conservons l'unité. C'est le message de dimanche dernier. Conservez le lien de l'unité. Conservez l'unité par le lien de la paix.
Donc, il ne dit pas de prier pour l'unité. Ici, nous sommes dans un lieu, ça ne veut pas dire que nous sommes unis. L'unité, elle commence dans le cœur. Dieu voit nos cœurs. Si nos cœurs sont unis à lui, nous sommes unis ensemble. Je répète, si nos cœurs sont unis à lui, nous sommes unis ensemble. Et ça, c'est Dieu qui voit. On peut dire Alléluia, Amen, on peut sauter de joie, on peut même danser comme on a fait. Mais Dieu voit toutes choses. On ne peut pas faire semblant avec lui. Lui, il connaît toutes choses. C'est pour cela que quand parfois j'entends, on était autant de nombre et puis on est unis. Oui, ok, on est unis, mais c'est Dieu qui voit l'unité. Ce n'est pas le nombre qui fait l'unité. On a vu quand Jésus est ressuscité, 500 à le voir. Vous imaginez, vous voyez Jésus ressuscité. Et Jésus avait donné des recommandations pour attendre le Saint-Esprit. Combien ont attendu le Saint-Esprit sur les 500 qui ont vu dans Corinthiens? Combien ils sont restés? 120. De 500, ils sont passés à 120. Donc, cette notion de l'Esprit Saint. Je vois l'heure qui tourne, il faut que j'y aille. On va aller ensemble dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi. Donc je vais développer brièvement ce message. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je ne pourrais pas aller même dans le cœur de mon message. Jean chapitre 13. Vous connaissez ce passage. Jean chapitre 13, c'est le temps où Jésus va faire le lavage des pieds. C'est le temps de la Pâque. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Mes amis, les disciples ont tous abandonné. Jésus va les aimer jusqu'au bout. Vous êtes là? Il n'a pas dit qu'il va leur donner des maisons, des voiturettes, des chevaux, la climatisation. Il leur dit, la Bible dit qu'il les aima jusqu'au bout. Jésus nous aime. Jésus t'aime. Et il va t'aimer jusqu'au bout. Et il dit cela parce qu'il a servi les disciples pendant presque 3 ans et demi, jour et nuit. Et à la fin, on sait ce qui va se passer, ils vont l'abandonner. Ils ne vont même pas être capables de prier 1 heure avec lui à Gethsémani. Ils vont dormir. Et à la fin, quand il a besoin, parce que Gethsémani, c'est le moment le plus dur de son ministère, il a besoin d'aide, ils vont tous le renier un par un. Vous connaissez la suite, hein? Et Jésus, verset 3, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds du disciple et les essuya avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Verset 13. « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Donc vous connaissez la tradition juive de l'époque. Quand on recevait un invité à la maison, pour l'honorer, puisqu'on avait des sandales ou à pieds nus, on avait une tradition, pour honorer l'invité, on lui lavait les pieds. Donc c'est un signe d'honneur, c'est un signe de respect. Et Jésus va s'humilier aux pieds des apôtres, aux pieds des disciples, et il va leur laver les pieds. Et il demande, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Il donne des clés à l'Église. Il donne des clés dans nos relations fraternelles. Il donne des clés de comment vivre la foi ensemble, comment servir Jésus. Servir Jésus, ce n'est pas simplement prendre un micro comme je fais et prêcher, j'aime tellement cela. Je pourrais faire ça 10 fois par jour. Mais ce n'est pas ce que Jésus me demande. Jésus me demande de laver les pieds des autres. Et ça, c'est autre chose.
Ça demande à ce que mon cœur soit préparé. Ça demande à ce que j'apprenne à regarder l'autre dans l'esprit de Dieu et non selon la chair. Parce que parfois on n'a pas envie de laver les pieds de certaines personnes. Ça demande à ce que j'apprenne à venir trouver dans la relation intime avec Jésus de l'amour qui vient d'en haut pour l'autre. Rappelez-vous, notre relation avec Jésus, elle démarre d'une manière verticale pour aller vers l'horizontale. Notre maturité spirituelle ne se démontre pas par nos dons spirituels. Notre maturité spirituelle se démontre par l'amour qu'on a les uns envers les autres. C'est même pas une question de faire des œuvres. C'est une question, ça démarre dans le cœur. Et ça, c'est dans l'intimité de la relation avec Jésus. Donc Jésus demande à ce que les disciples fassent pareil, verset 17, Jean 13, 17. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Imaginez-vous, c'est les derniers mots, c'est presque les derniers mots de Jésus sur ce passage. Ensuite, on arrive là où je veux aller. Verset 33, un peu plus loin. Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir à vous aussi, et je le dis maintenant. Verset 34, regardez encore, c'est pas moi qui invente. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment il les a aimés? Il a été où pour aimer? Allô? Au fond, là, vous suivez? Où Jésus a été aimé. Il est monté sur la croix pour son peuple. Et nous sommes appelés à monter à la croix pour le peuple de Dieu, pour l'Église. L'Église de France a besoin de prière. Nos églises ont besoin de prière. Allô? Allô, allô, allô? On a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour l'Église. Des hommes et des femmes qui prennent soin du corps de Jésus. Quand tu prends soin de l'Église, ce n'est pas la vie, l'Église. Mais quand tu prends soin de l'Église, tu prends soin du corps de Jésus. Quand tu aimes l'Église, quand tu aimes tes frères, tes sœurs, tu prends soin de Jésus, qui est la tête de ce corps. J'aime tellement prêcher. Je préfère ça tout le temps. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande en priorité. C'est d'aimer. Aimer. Je continue. À ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront. Le monde va connaître quand on prie pour le réveil. On prie pourquoi? Souvent, quand nous, on prie pour le réveil, on prie de quelle manière? On prie qu'on voie la gloire de Dieu, qu'on soit visité par Dieu, et c'est bien. C'est une image qu'on a du réveil. On prie pour qu'on soit tous allongés dans la... Et c'est bien. Mais si le réveil ne transforme pas nos cœurs de pierre en cœur de chair, si nos réveils n'élargit pas nos cœurs pour l'amour, pour nos frères et nos sœurs et pour ce monde, ça sera juste un toucher de plus. Le réveil est là pour réformer, pour révolutionner nos cœurs. Donc quand on prie pour le réveil, on prie pour une réforme, une transformation. Et Jésus continue, donc on est à cette notion d'amour, le monde va connaître, et il dit, et on arrive au cœur du message, verset 36, regarde avec moi. Simon-Pierre lui dit, il est encore là Pierre, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Regardez bien. Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié. Wow. Jésus nous donne un cours de comment connaître notre frère en esprit. Jésus connaissait l'apôtre Pierre en esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait depuis le début quel était l'appel de l'apôtre Pierre. Et on peut ramener cela dans toutes nos relations chrétiennes. Jésus, par la puissance de son sang qui allait couler quelque temps après, savait déjà que ce sang, que Pierre était déjà au bénéfice de ce sang,
et qu'il était parfait en Jésus-Christ. Et parce qu'il était parfait, Jésus pouvait fixer ses yeux sur le Pierre en esprit et non le Pierre de la chair. Ça va? Jésus aimait tellement Pierre. Jésus aimait d'autres disciples, les autres, mais Jésus aimait tellement Pierre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a été l'apôtre de Jérusalem. Jésus connaissait Pierre en esprit. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus va demander de l'aide dans la prière. Je vais accélérer un tout petit peu. Les disciples vont dormir. Et rappelez-vous que Jésus a dit que Pierre allait le renier jusqu'à 3 fois. Verset 58. Verset 58. Jésus est en train d'être, j'accélère. Jésus est en train d'être arrêté. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Verset 69. Cependant Pierre, donc on est toujours dans Matthieu chapitre 26, verset 69. On est dans le Rhône. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire, madame. » Comme il se dirigeait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, en parlant de Pierre, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, en jurant donc. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Waouh, il flippait, hein? Waouh, ça c'est un homme vraiment charnel. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, rappelez-vous, le coq devait chanter 3 fois. Aussitôt le coq, pas le coq devait chanter 3 fois, il devait le renier 3 fois avant le chant du coq. Aussitôt le coq chanta, verset 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. 3 fois, c'est un signe. Quand Jésus dit en vérité, en fait, dans les textes, il dit Amen, 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 3 fois. C'est un chiffre complet, 3. Ça veut dire qu'il l'a bien renié. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Jean chapitre 21 pour terminer. Donc vous avez compris le texte, ce qui s'est passé. Et on va regarder maintenant Jean chapitre 21, le comportement. Jean chapitre 21, verset 15, s'il vous plaît. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, je suis. Donc on parle toujours d'amour. L'amour, c'est le centre de l'évangile. Dieu est amour. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et on va retrouver cela également dans Jean, je m'arrête là, parce que j'ai 2 choses à dire, mais je m'arrête là. Dans Jean chapitre 13, verset 1. Prends soin de mes brebis. Donc imaginez-vous, Jésus connaissait l'appel et connaissait l'apôtre Pierre en esprit. Et c'est pour cela qu'il est capable de lui parler de ce que le Père lui demande de faire en esprit.
Et c'est comme ça que Jésus regarde l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre ne fixe pas sur les choses charnelles. C'est pour cela que dans la vie chrétienne, on a besoin de renouvellement du Saint-Esprit. On a besoin de baptême du Saint-Esprit renouvelé, des rafraîchissements dans notre mentalité, dans nos raisonnements, dans qui nous sommes, dans nos cœurs, dans nos êtres. On a besoin de renouvellement, et même en continu, parce que c'est la nouvelle création qui est en marche, afin de pouvoir voir les autres en esprit. Si on s'arrête dans les choses de la chair, on risque de bloquer et de ne pas accomplir le ministère. Parce que notre ministère, un de notre ministères principal, c'est la réconciliation et c'est surtout l'édification du corps de Jésus. De construire le corps de Jésus. Et quand on réalise cela, j'ai vu que c'était l'heure, ça passe vite. Hein. Quand on réalise cela, j'en ai marre des horloges et des temps. Quand on réalise cela, on réalise qu'on a besoin de Dieu et de plus d'intimité avec Dieu. On a besoin de plus de cœur à cœur avec Dieu. Il y a un moment dans ma vie, avec ma princesse, il y a très longtemps, il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans et quelques années, j'étais pas facile avec ma femme. Je l'aimais, hein, j'ai toujours aimé ma femme. Vous savez, dimanche dernier, je vous ai dit que je l'aimais de plus en plus chaque jour. Et c'est la vérité. Mais la première année de mariage, c'était l'armée. C'était l'armée. Et au bout d'un an, ça se compliquait vraiment. Et j'ai dit, Seigneur, je prends ma Bible, je vais jeûner et prier, et je ne bouge pas tant que tu ne me parles pas. Donc j'étais prêt pour plusieurs jours, hein, sans manger, sans bouger. Et là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. On s'aime, on sait que c'est ton plan, on sait... Et je mets un truc que je ne comprends pas, elle ne change pas. Et là, j'entends comme une voix audible. Mais c'est vrai, hein. C'était comme si Dieu me mettait un uppercut. Vous avez, je ne sais pas si vous avez fait, j'ai fait de la boxe. Donc quand vous prenez un uppercut, vous pouvez être KO. Mais là, c'est Dieu qui le fait. Donc c'est doux. Hein, quand le Saint-Esprit vient, il convainc de péché. Il n'accuse pas. C'est doux, mais c'est puissant. Vous êtes KO. Et là, j'entends comme la voix de Dieu audible. Il me dit, mais c'est ton cœur de pierre que je veux transformer en cœur de chair. Et je connaissais très bien ce verset. J'avais déjà étudié ces versets. Et là, et j'ai compris en fait que j'aimais ma femme, mais je n'étais pas à son service. J'étais marié pour ce qu'elle pouvait m'apporter, plus que pour le servir. Jésus est venu avec un esprit de serviteur. Il n'est pas venu pour un esprit de consommateur. Et quand on vient pour être béni, on a un esprit de consommateur. Parce que nous sommes dans une société capitaliste, donc c'est nos raisonnements, c'est nos réflexes. Mais quand on vient à Jésus, on vient tel que nous sommes. J'ai vu des gens dans la souffrance physique, dans la souffrance morale, être dans la joie, parce qu'ils avaient un cœur d'adorateur. J'ai vu des gens riches, j'ai vu des millionnaires chrétiens qui étaient pauvres. On peut être riche et être pauvre. Jésus nous a rendus riches. Ça, c'est notre appel. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Les comptes en banque, ok. Mais Jésus nous a rendus milliardaires spirituels. L'économie du royaume, c'est le shalom. L'économie du royaume, c'est l'onction qui coule sur nous, en nous. J'avais besoin de comprendre que je devais me mettre à son service. Et je travaille là-dessus, sur l'esprit de service. Quand tu sers l'autre, alors Dieu commence à te bénir. Il faut le servir sans râler, avec le renouvellement du Saint-Esprit. Le servir avec l'onction de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le cœur à cœur avec Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut connaître l'autre en esprit et voir qui il est dans divers domaines de sa vie. Voilà le message que je voulais vous... Un bref message, vraiment avec l'apôtre Pierre,
Jésus va le faire avec l'autre pot de pierre, mais il le fait avec chacun de nous. Jésus ne regarde pas nos faiblesses. Il ne regarde pas nos manquements. Son sang est suffisant. Et plus tu viens à lui avec ce regard de puissance, tu viens à lui en sachant que son sang t'a lavé, purifié, plus lui peut transformer ton cœur. Et c'est pour cela que les démons dans l'église sont les plus puissants, là où il y a le plus de légalisme. Là, on fait nos efforts pour y arriver. Là, on fait tout notre truc comme les pharisiens. Là, les démons religieux travaillent. Il faut les chasser. On les chasse par l'adoration. On les chasse par le cœur à cœur avec Dieu. Et on peut manifester cette intimité verticale horizontalement. Se connaître en esprit, c'est une des clés de la vie chrétienne. Afin de pouvoir libérer l'amour, l'amour couvre une multitude de fautes. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Elle espère. Quand il y a l'amour, il y a l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous nous humilions devant toi et nous disons, Seigneur, viens, Maranatha. Viens dans nos cœurs, encore d'une manière nouvelle. Tu es déjà là. Et nous voulons te demander, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous montrer ce que tu veux faire dans nos vies, comment apprendre à édifier ton Église, comment avoir ton Église, le peuple de Dieu, en esprit, comment prendre soin de nos frères et sœurs chaque semaine, chaque jour dans la prière, dans l'accompagnement, dans l'encouragement. Seigneur, viens nous aider, viens nous fortifier, et viens nous donner les directions. Seigneur, nos cœurs, merci d'élargir nos cœurs, d'élargir l'espace de notre tente et de venir enlever tout esprit de religiosité qui bloque l'amour dans nos cœurs. Enlève l'hypocrisie, enlève la duplicité, enlève Seigneur, tout ce qui vient de ce monde dans nos cœurs et apprends-nous à nous aimer. Comme toi, tu nous as aimés il y a plus de 2000 ans à Golgotha, comme tu nous aimes encore aujourd'hui, apprends-nous à nous aimer afin qu'on puisse libérer nos frères dans l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Libérer le pardon. Alléluia. C'est une bénédiction que d'avoir été blessé par les frères. C'est une bénédiction que d'avoir été blessé par les sœurs. C'est pour nous apprendre l'humilité et pour nous apprendre la guérison auprès du Père. Il a dit que l'amour couvrait une multitude de fautes. Il a dit, alléluia, venez à moi, allez, venez à moi. Il a dit que l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, moi je te bénis pour tous ceux qui m'ont trahi, qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, qui ont mal parlé de moi. Je te bénis pour cela, parce que cela m'amène à tes pieds. Ça ne mène pas à autre chose qu'à tes pieds pour trouver le salut, trouver la guérison, trouver la restauration et surtout trouver l'amour pour ton corps. Parce que toi, tu as aimé. Tu as eu tellement mal de ces 3 ans et demi avec les apôtres. Ils t'ont rejeté, même pas prié 1 heure avec toi, même pas te suivre à la croix. Ils t'ont tous abandonné. Mais le Père était avec toi parce que tu t'es humilié à Gethsémani. Tu as dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ton peuple puisse dire ce soir, non pas notre volonté, mais ta volonté. Pas nos désirs, mais tes désirs. Pas notre cœur, mais ton cœur. Pas nos plans, mais tes plans. Seigneur, viens, donne-nous un cœur humble. Enlève toute forme d'orgueil, de résistance, toute forme d'insoumission dans nos cœurs à l'Esprit Saint. Pas à l'Église, mais à l'Esprit Saint, afin qu'on puisse rentrer dans le ministère que tu as préparé. Alléluia. Amen, amen.